Alors voici une carte et ce que j'ai fait hier. Quand je suis arrêté à une église, là, c'était à Mallows, vous voyez. Pomme-Vic, c'est quand j'ai tourné à gauche pour aller vers Espalais. C'est à Espalais que j'ai dormi au parchemin. Et là, je m'en vais traverser un pont pour aller à Haut-Villard. Et après, je continue plus bas, là, mais il y a rien ici. Donc, alors, je suis sur le pont qui s'en va à Haut-Villard. Je suis au-dessus de la Garonne. Et vous voyez ici la Garonne et Haut-Villard, juste en haut ici. Alors, il faut monter. Haut-Villard est sur une petite colline. C'est beaucoup moins haut que Lauzerte, que j'ai contourné. Je ne suis pas allé. J'avais déjà été, puis je me suis dit, ça ne vaut pas la peine. Alors, mais Haut-Villard, je vous promets, je vais vous montrer. C'est un beau petit village. Et il y a une particularité qui permet de reconnaître Haut-Villard parmi d'autres villages. Alors, une des particularités, si ce n'est la particularité du village d'Haut-Villard, par sa beauté, c'est le hall au grain. Il y a aussi d'autres petites choses. Je vois justement une autre petite chose que je vais vous montrer. Alors, je vous montre tout de suite le hall au grain qui est vraiment fantastique. C'est vraiment un petit bijou. Et les Français, quand ils voient ça, ils reconnaissent tout de suite Haut-Villard. Alors, le voici, comment il est beau. Et aussi, regardez, je regardais ici un petit pèlerin. Alors, il y a à peu près une vingtaine de petits pèlerins accrochés dans le village. Il faut les trouver. C'est une façon de se promener dans le village. Alors, c'est calme ce matin, là. Comme je l'ai toujours dit, on est hors saison. Alors, si je vois des petits pèlerins accrochés, cachés, par hasard, je vous les montrerai. Ils sont sur le chemin dans le village d'Haut-Villard. Alors, il y a une autre chose aussi qui est particulier, que je vais vous montrer tout de suite, à Haut-Villard. C'est la tour de l'horloge. En fait, il y en avait 3. Et là, il n'en reste plus qu'une. Alors, c'est à la fois une tour et une porte, comme vous pouvez le voir. C'était pour marquer l'heure. D'où le nom. Alors, je vois pas de petits pantins pèlerins cachés quelque part. Alors, on a vu les 2 attractions du village. Vous voyez, c'est pas compliqué. On a vite fait le tour. C'est des petits villages qu'on traverse. C'est aussi un village d'étapes. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, les randonneurs, principalement, arrêtent ici. Moi, je suis arrêté juste avant, au village d'avant. Ah, j'en vois un autre petit. Il y en a un ici, regardez, à l'intérieur de la tour de l'horloge. Et il y en a, c'est une pèlerine, vous voyez ici. Alors, faut pas que je me trompe, la direction que je dois prendre. Ah, c'est par là, tout droit. C'est ça. Je suis pas sûr. Ah non, je me trompais, vous voyez. Il faut que je m'en aille. Non, non, c'est ça. Je continue tout droit et j'arrive. Alors, un autre petit personnage sur les murs. Un autre petit pèlerin avec ses grands shorts. Voilà. Et là, je vais sortir du village. Et je m'en vais vers Bardigue, qui est à 4 km. Alors, ce qui est bien, c'est que tout est bien indiqué. Vous voyez, je suis à Cospelades.
Vous voyez, il me dit d'emprunter les surlargeurs. Les surlargeurs, c'est des petits chemins qui contournent. OK? Et là, vous voyez l'autoroute. Ça, c'est Bordeaux-Toulouse. Alors, on n'a pas le choix de passer dessous. Même si on est majoritairement dans la nature, il y a quand même la civilisation qu'on connaît bien qui existe. Vous voyez, là, ils indiquent que on s'en va à Bardigues, qui est à 2,3 km. Il y a de l'eau, des toilettes, une fortification et évidemment un village. Vous voyez, alors tout est assez bien indiqué. Merci. Alors je suis à Bardigues et comme vous pouvez voir, c'est pas très grand. C'est peut-être une vingtaine d'habitations. Alors je peux vous dire qu'on est vraiment dans la France profonde ici. Ceux qui cherchent la tranquillité, ben, c'est idéal. Alors c'est le village de Bardigues, mais en occitan, on appelle ça Bardigas. Et c'est un village fleuri. Et ça, c'est décrété par le Conseil national des villages fleuris. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un Conseil national. On ne rigole pas avec les fleurs. Pardon. Et c'est le pays du Brulois. Qu'est-ce que le Brulois? Je vais essayer de m'informer là-dessus. Qu'est-ce que le Brulois? Alors, il y a un château à Bardigues qui s'appelle le château de Lamotte-Bardigues, qui est là et qui a l'air un petit peu, qui a l'air privé. Donc, je ne peux pas trop m'en approcher. Mais, il y a même une tour de protection juste là. Et une autre là-bas. Vous voyez ici, là. En tout cas, elle est juste là en plein centre. Alors, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. J'imagine que le seigneur qui avait ce château-là avait toutes les terres autour et était vraiment très riche parce qu'il y avait de l'espace à lui. Là, je vais vous montrer une vue incroyable. On appelle ça une vue de carte postale. Vous en doutez bien. Alors, c'est pour ça que je fais le chemin. Pour des vues incroyables comme celle-ci. Alors, préparez-vous. C'est parti. Hein, c'est pas beau ça? Alors, on rentre dans le village de Mansonville. Alors, c'est drôle comme nom parce que ça fait un nom plus américain que français. On est loin des noms de villes comme Lozère ou Montcuq ou Las Cabanes, qui fait espagnol un peu. Alors, on est toujours à Mansonville ou Mansonville, je sais pas. Alors, c'est une maison du Moyen-Âge, à colombage, vous voyez. Ici, il y a une extension, toujours à colombage. Alors, c'est des vieilles maisons, comme vous pouvez voir. Regardez la poutre équarrie qui tient ça, là, elle est toute croche, tellement la maison est vieille. C'est quelque chose. Hein. On est dans une maison ancestrale. Regardez ça, moi, cette poutre-là. Incroyable. Regardez ça. Hein, c'est de la poutre, hein. Puis regardez cette maison, toujours à colombage, mais remplie de briques. Regardez ça. Comment c'est beau. C'est pas habité, c'est un genre de grenier. C'est tellement beau.
suis content d'être passé. Parce que Mansonville ou Mansonville, c'est pas sur le chemin. J'ai fait un petit crochet et je le regrette pas. J'ai vu des choses que je n'ai jamais vues. Je suis juste à côté du chemin de Compostelle. J'ai juste fait un petit crochet. Alors je m'en vais vers Flamarens, 3 km, Miradou, 7 km, et Dune, le film de Villeneuve, qui est à l'affiche dans 13 km, et Lectoure, qui est la grosse halte, mais je ne crois pas me rendre. C'est quand même 23 km. Je vais m'arrêter avant à Casse-Tête, quelque chose, là, c'est le nom Casse-Tête, mais en 2 mots, là. L'autre nom, je ne me souviens plus. Alors c'est ça, je m'en vais vers Dune. Alors je suis actuellement à 4 km, donc à 1 heure de Miradou, qui est une halte. J'essaie de trouver une place pour dormir à Miradou. Sinon, il y aurait peut-être une place à 9 km plus loin, en fait 3 km plus loin, à Casse-Tête-Arroux. Ça s'appelle l'Escargot. Alors, je ne sais pas encore. On va voir. 1 heure à la fois. Ah, il y a un âne là-bas. Regardez la vue. Êtes-vous prêts? Tadam! Le château que vous voyez là, c'est le château de Flarens. Il est en rénovation, malheureusement. J'aurais voulu le visiter. Alors, je passe à côté, mais je n'ai pas pu le visiter. Alors, je viens d'arriver dans mon village Casse-Tête-Arroux. Et je pense, si je ne me trompe pas, et c'est vraiment un beau petit village, comme vous voyez, c'est la rue principale. Et mon gîte, qui est tout nouveau de cette année, qui est dans le Miam Miam Dodo 2024, comme vous pouvez voir, c'est le temps de l'escargot. Et on ne peut pas se tromper, vous voyez, c'est en plein milieu du chemin, il y a plein de coquillages. Alors, j'ai trouvé mon gîte. J'ai pas trouvé à Miradou, mais ici, et je regrette pas, le gars Jean-Patrick est vraiment très sympathique. Il a fait 15 ans, tous les ans, des chemins à travers le monde, et que c'est un grand marcheur. Donc, ça termine ma journée. Je vais bientôt souper avec Jean-Patrick, et je suis tout seul avec Jean-Patrick qui m'accueille, et il me fait un super repas entièrement de produits naturels, santé. Ça va être bon. Je vais vous faire une petite visite un peu à l'intérieur. Ah, voyez, ça c'est l'entrée. La cuisine, salle à manger. Alors ça c'est la cour arrière où tu peux laver ton linge. Et là je vais vous montrer ma chambre. En fait, comme c'est un dortoir et je suis tout seul. Fait que j'ai de la place pour moi. Vous voyez, c'est mon lit et ma chambre. Alors, je vous dis bye bye et à la prochaine.